Bonjour et bienvenue sur le Mistral Social Club pour un nouveau podcast de 701 On Air présenté par Anaïs. Un podcast réalisé avec l'École de l'Air et la base 701 de Salon de Provence. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 701 On Air. Ce mois-ci, je vous invite à découvrir le tutorat aéronautique développé à l'École de l'Air. Vous le savez peut-être, mais les armées ont toujours joué un rôle essentiel dans le domaine de l'égalité des chances à travers leurs actions d'intégration et de promotion sociale. Dans ce cadre, l'École de l'Air a mis en place plusieurs tutorats qui mobilisent les élèves officiers dans le but de développer ce lien armée-jeunesse. Je suis allée à la rencontre du lieutenant Chérif, qui est réserviste au sein du bureau Formation par l'engagement. Le lieutenant Chérif, je suis réserviste opérationnel au sein du bureau Formation par l'engagement. Cette structure anime, organise, régule les différents tutorats de l'École de l'Air en direction des établissements scolaires et autres partenaires possibles. Pouvez-vous nous présenter les différents tutorats que vous proposez au sein de l'École de l'Air ? Au sein de l'École de l'Air, historiquement, nous avons le tutorat plan égalité des chances qui s'adresse donc à des lycéens d'éducation prioritaire qui sont identifiés par leurs établissements et qui seraient susceptibles, d'entreprendre un parcours post-bac appuyé sur des garanties de réussite. Le tutorat brevet d'initiation aéronautique ou tutorat aéronautique s'adresse à des collégiens et des lycéens désireux de passer l'examen du brevet d'initiation aéronautique qui va, à l'issue, leur permettre de décrocher un diplôme qui va valider un premier niveau d'acculturation aéronautique. Ensuite, donc, nous avons un tutorat escadrilleur jeunesse qui, justement, est un tutorat qui vise à faire rayonner l'armée de l'air, l'école de l'air, via des jeunes qui sont justement sélectionnés auprès des BIA lauréats de l'examen et des anciens, entre guillemets, lycéens issus du plan égalité des chances. Sachant que la volonté première, c'est qu'effectivement, on sert à faire rayonner l'école de l'air. Et dans un second temps, dans ce vase, de jeunes qui vont de 14 à, on va dire, une vingtaine d'années, l'idée, c'est de provoquer l'envie de l'engagement, l'envie peut-être de se dire « et pourquoi pas moi ?» Pourquoi moi, effectivement, qui ai pu suivre un partenariat avec l'École de l'Air dans le cadre du BIA ou dans le cadre du plan égalité des chances, pourquoi à un moment donné, je n'aurais pas l'idée en tête de pouvoir intégrer l'armée de l'air ? Ensuite, le dernier tutorat, qui est le nouveau-né, qui a donc commencé au mois de janvier 2021, dont la gestation a commencé en septembre 2020, c'est le tutorat solidaire qui consiste à mettre en avant le rôle social de l'officier et qui s'appuie essentiellement sur un partenariat avec des structures à caractère social qui vont du handicap en passant par les QPV, quartiers de politique de la ville, anciennement zones sensibles ou ZUP ou ZAC. Et aujourd'hui, on est en partenariat avec à peu près une douzaine d'entités, mine de rien. Le challenge pour les élèves officiers, c'est essentiellement de s'adapter aux besoins et aux problématiques sociales des publics qui sont visés, des publics en question, et d'adapter la réponse, de prendre vraiment la température du milieu, d'essayer de comprendre un peu ces leviers, tous les éléments, on va dire, dans l'analyse sociale qu'il faut maîtriser pour justement pouvoir aider les personnes à entreprendre un projet. Ça va d'un projet d'insertion professionnelle, c'est le cas par exemple pour la mission locale à Salon de Provence, avec des jeunes adultes qui cherchent à réintégrer ou à intégrer le monde du travail, en passant par justement des élèves aussi en éducation prioritaire qui sont en difficulté relativement tôt, à partir de l'école primaire, en collège ça s'avère encore un peu plus parfois, et derrière ça il y a aussi des problématiques qui sont autres que celles uniquement de la problématique scolaire. Ça peut être la problématique familiale, la problématique locale, parce que effectivement ce sont des territoires qui sont un peu particuliers. Donc voilà la vocation de ce dernier tutorat qui, pour le moment, commence à trouver ses marques, n'est pas encore arrivé à vitesse de croisière, mais en l'occurrence, les partenaires sociaux qui sont institutionnels, à travers la politique de la ville, par exemple, ou même carrément certains appuis au niveau des dimensions un peu plus grandes, comme celle de Marseille-Provence Métropole, sont très, 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 optimistes et surtout très emballés par ce dispositif qui est vraiment un dispositif innovant, un peu révolutionnaire parce que effectivement on a des grands écarts parfois entre les jeunes élèves officiers et les publics cibles. Et justement, tout le challenge consiste à faire en sorte que ce grand écart se réduise pour avoir un dispositif gagnant-gagnant pour les bénéficiaires, sociaux et pour nos élèves officiers en termes justement d'acquisition de compétences dans un domaine vraiment peut-être totalement nouveau pour eux, qui fait qu'on est obligé de se remettre en question, on est obligé un peu de briser certains modèles de pensée, on est obligé d'aller sur le terrain aussi, c'est important, de s'acculturer avec le terrain, avec la réalité du terrain. Donc ça, c'est un tutorat qui me tient très à cœur, voilà. Je suis le sous-lieutenant Baptiste, actuellement en 3e année à l'École de l'Air.
Et j'ai eu la chance cette année de passer le diplôme du CAEA, le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, qui met un terme aux 3 années effectuées à l'école de l'air, pendant lesquelles j'ai pu, le mercredi après-midi, donner des cours de BIA pour des élèves des collèges et lycées de la région de Salon de Provence. Quel est votre rôle en tant que tuteur ? Je suis chargé du tutorat aéronautique, donc il s'agit de donner des cours de BIA, le brevet d'initiation aéronautique, pour des élèves qui sont inscrits dans cette option BIA dans les collèges et lycées partenaires de la base. Le but pour moi, c'est de donner certains cours, que ce soit météo, navigation, etc., pour préparer les élèves au diplôme qu'ils passeront à la fin de l'année. Dans le cadre du BIA, à l'issue de l'examen, les meilleurs élèves, ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats à l'examen, peuvent avoir la chance d'effectuer diverses rencontres au sein de l'armée de l'air et vols de motivation. Par exemple, l'année dernière, j'ai pu encadrer certains lauréats du BIA qui effectuaient un baptême en planeur sur l'aérodrome de Saint-Rémy-de-Provence. Et c'était pour eux une superbe découverte, un lien concret avec le monde aéronautique. Et c'était pour moi aussi un moment fort à partager, cette idée de transmettre des valeurs pour des jeunes qui sont finalement pas beaucoup plus jeunes que moi. Toujours dans cette même optique qu'aujourd'hui, je suis actuellement sur la base d'Istres à accueillir des jeunes de l'escadrille Air Jeunesse pour faire un vol en A330 MRTT, également avec 4 autres de mes camarades avec qui j'ai passé le CAEA. C'était en quelque sorte un aboutissement à la suite de notre travail. Je m'appelle Romain, j'ai 15 ans, je suis en seconde, générale et technologique au lycée Adam de Craponne à Salon-de-Provence. Quels sont vos objectifs professionnels ? Plus tard, j'aimerais devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air en passant par les sélections européennes avec un bac. Aujourd'hui, vous êtes cadet escadrille Air Jeunesse. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ? L'escadrille Air Jeunesse, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'armée de l'air en 2019 et qui a pour but de faire découvrir à des jeunes ce qu'est le monde militaire. En quoi ça consiste concrètement ? Avec l'escadrille Air Jeunesse, nous faisons des activités sur la base aérienne Salon-de-Provence, mais aussi à l'extérieur, comme aujourd'hui au sein de la base aérienne 125 d'Istres. Nous faisons par exemple des vols. Malheureusement, avec le Covid-19, c'est pas possible. J'espère que ça va être possible dans le futur. Avec mes camarades, nous aimerions sûrement tous voir de près des avions, je pense, avions de chasse. Et donc peut-être rencontrer des escadrons de chasse, des pilotes, les pilotes de la patrouille de France, les Alpha Jets, ce genre de choses. J'espère que ce 4e numéro de 701 On Air vous a plu et vous a permis d'en apprendre plus sur les actions mises en place par l'École de l'air en faveur des jeunes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour en apprendre davantage sur l'École de l'air. À bientôt. Merci Anaïs. Notre prochain voyage avec 701 On Air, c'est dans un mois. À bientôt sur le Mistral Social Club.